Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Nous sommes lundi. On va dire que c'est ma marque de fabrique, de ne pas savoir les dates. Donc lundi, ça c'est sûr, le 28 avril. Je suis à peu près sûre de mon coup. Vous êtes sur ma chaîne Mamandine Tricotte. Vous me retrouvez sous ce pseudo sur Instagram. Sur Ravelry, c'est juste Mandine Tricotte. Je suis ravie de vous retrouver. Vraiment, il fait beau ici en Moselle. Ça donne la pêche et le peps. Donc, j'espère réussir à vous transmettre ça aujourd'hui en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Euh, Aujourd'hui, je pense que ce sera un épisode assez court. J'ai 2 projets terminés et un en cours. 2 avec des chaussettes. Les chaussettes, ça compte ou pas? Je vais vous montrer. Mais il n'y aura pas beaucoup de choses. Je sais plus où on en était. Bon, bref, on en reparlera après. J'ai un projet à venir au 1er mai, mais vous savez certainement de quoi je parle. 2 projets à venir au 1er mai, mais je ne vous parlerai que d'un. Et, euh, et voilà, c'est parti. Alors, mes projets terminés. Je vous avais montré la dernière fois que je participais. Oh pardon, je vous ai pas montré ce que je porte. Je porte le gilet Winterfell cardigan de je ne sais plus qui. Je m'écarte un peu pour vous montrer ce gilet qui se caractérise par ses bandes de mailles glissées tout le long des devants. Les bras en jersey, le dos en jersey, un joli raglan à trou-trou et un col un peu bateau. Voilà. La robe que je porte en dessous, c'est une de mes nombreuses Isia de l'usine à bulles. Voilà, c'est pour ce que je porte. Les boutons, c'est des ateliers brunettes, je crois. Un peu nacré comme ça. Voilà. C'est bon, oubli réparé. Donc, je vous disais, je vous disais la dernière fois que je voulais tricoter, que je participais au du châle Victoire de mon amie Cindy, l'atelier des tricopathes. Donc je vous avais montré mon combo, je vous avais expliqué les laines que mes copines avaient choisies ensemble, un écheveau que j'avais finalement décidé d'associer un mini rose avec, et je suis absolument ravie. Donc c'est un objet fini, le premier objet fini. Le voilà. Alors je le mets pas aujourd'hui parce que il ne va pas avec ma tenue, mais je le portais samedi et c'était beaucoup trop chouette. Alors il roulotte un peu parce que j'ai pas eu assez de laine pour faire le nombre de bordures, le nombre de rangs de bordure. Normalement, il y a 11 rangs de bordure après la tresse et moi j'en ai fait que 5, donc forcément, voilà. Malgré le blocage, ça suffit pas. Et vu que je l'ai porté déjà, bah, il a les. Voilà, on voit. Vous allez me dire que j'ai changé quelque chose, mais je crois que je vous en avais parlé sur le précédent podcast. En effet, j'aimais beaucoup le deuxième motif, donc cette résille. Vous voyez, c'est sur le mur blanc là derrière. J'aimais beaucoup et donc du coup j'ai demandé à Cindy si ça posait un problème de nombre de mailles, etc., de calcul pour la mettre à tous les endroits. Et elle m'a dit que non parce que chacun des motifs se fait sur 2 mailles. Donc on peut intervertir, on peut en faire qu'un partout ou les changer de place ou enfin voilà, c'est vraiment à la carte ce modèle. Donc moi j'ai décidé de le faire ce petit point de résille partout. Et j'en suis absolument très contente. Je trouve que ça lui donne vraiment un air très, très léger, très, très estival, très printanier. Donc je suis vraiment très très contente. Voilà, donc c'était la deuxième fois que je refaisais ce modèle. Il se commence par ici. Petit garter tab, on augmente de façon très régulière. Euh, Ensuite, on fait un motif en rang raccourci, une section de jersey, motif en rang raccourci, section de jersey, motif rang raccourci, section de jersey. On a cette très très jolie tresse qui est vraiment bien expliquée dans le modèle. Et puis après, des côtes. Bon bah vous voyez pas grand chose hein, vu qu'elles sont très courtes chez moi. Et un rang de rabat classique. Voilà, donc pour rappel, hein, c'est un châle à un écheveau plus un mini. Donc il en faut pas beaucoup.
Alors je sais pas moi, si j'ai eu moins de laine dans mon écheveau ou si par habitude j'ai tricoté en 4 et peut-être que je me détends un peu du tricot. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu assez de laine. Il me reste vraiment, je crois, 2 grammes quoi. Donc j'aurais de toute façon pas pu faire en plus. Mais voilà, je l'aime beaucoup et comme dit, j'ai déjà porté et je suis très 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 contente. Voilà. Vous avez bien choisi Sandrine, Cindy et Jess 7 et chevaux chez Cloxyphile. C'était une chouette idée. Voilà, voilà. J'en suis très contente. Et c'est donc Créanet qui organise ce cal qui est encore en cours. Je crois qu'il n'y a pas de date de fin. Donc si vous avez envie de le rejoindre, bah, c'est avec grand plaisir. Vous faites signe à Vanessa et elle vous rajoutera sur le groupe. Voilà, voilà. Mon deuxième objet terminé, il s'agit d'une paire de chaussettes. Ce sont les chaussettes basiques DK de Lysandre Ourdin. Donc des chaussettes en DK. Moi, je les ai réalisées en Fiesta de Drops. Donc j'ai le coloris 19. C'était mon coloris principal. Baie rouge, je crois, ou baie d'hiver. Je ne sais plus. Et la couleur 12 en rouge chez Drops, toujours Fiesta. Voilà, donc, ce sont mes deux coloris. Alors sur le site, je trouvais que c'était du rouge, cette partie-là. Et en fait, pas du tout. Donc ça sort rose. Bon, il y a différentes nuances de rose, mais je pensais plus que ça ferait vraiment des chaussettes de plus de Noël. Bon, ça fait quand même un peu chaussettes de Noël, mais voilà. Alors je les ai pas bloquées, pas lavées encore. Je les ai finies samedi au tricoté du café Kibou. C'était trop sympa. Dans un couvent et tout, c'est trop trop chouette. On était nombreuses. Ça allait de 5 à je ne sais pas quel âge, mais c'était vraiment chouette. Il y a une petite fille de 5 ans qui est venue. Elle a fait le tour comme ça de tout le monde pour montrer son punch needle. C'était vraiment trop adorable. En plus, elle nous a offert des chocolats. Elle était trop chou cette petite. Et puis, ouais, il y a toutes les catégories d'âge, toutes les catégories de tricoteuses, et je trouve ça génial. À un moment donné, j'arrivais à la fin de ma chaussette, donc pour faire mon grafting, et puis je disais à Géraldine, qui est une des organisatrices du tricoté, je lui dis, ah bah, voilà, j'ai fini, j'ai plus qu'à faire mon grafting. Et elle me dit, ah, attends, il y en a deux là-bas, que ça inquiète un peu, tu peux leur montrer. Donc je me suis retrouvée à faire mon grafting en étant filmée par-dessus mon épaule. Je trouvais ça rigolo. Ça me dérange pas du tout, moi je suis assez à l'aise, je pense que j'ai un peu de technique pédagogique. Bon, après, voilà, elles m'ont juste filmé pendant que j'expliquais comment faire, quoi. Hein, mais c'était rigolo, quoi. Voilà, c'était drôle. Donc voilà mes chaussettes. Donc elles se commencent par la pointe, pardon, par les côtes. Normalement, c'est des côtes 1-1, je crois. Non, 2-2. Et il faut en faire beaucoup pour les retourner. Moi, j'avais pas envie. Ensuite, j'ai fait une vingtaine de rangs. C'est un patron gratuit, hein, donc je peux vous dire. J'ai fait une vingtaine de rangs, enfin j'ai fait 20 rangs de tiges. Le talon, très simple, en jersey, même pas glissé, renforcé. J'ai juste fait du jersey comme c'était indiqué dans le patron. On fait que 8 fois la répétition, là, c'est cool. Est-ce que je l'ai fait quand même? Mais je crois que je l'ai fait en fait. Oh, je l'ai fait sur l'une et pas sur l'autre, vous le croyez ça? Voilà, quiche. Ouais. Ah, il y a la différence? Je sais pas si on voit bien. Ouais, si. Là, je l'ai fait et là, je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Je sais même plus laquelle j'ai fait en premier. Ouais, je crois que c'est sur la deuxième que je l'ai fait. J'ai pas réfléchi, j'ai fait comme d'habitude. Bon, c'est pas grave, ça change rien. Donc, talon normalement en jersey, je vais prendre la bonne. Le talon en jersey, le talonné et quelques rampes de diminution sur le gousset. Alors, ensuite, j'ai fait, moi, je crois 40, non 30 rangs pour le pied et ensuite quelques rangs pour la pointe. Voilà, tout est très bien expliqué. Moi je les ai tricotés en 4, normalement c'est du 3,75 et j'ai fait la taille intermédiaire, la taille M. Je crois qu'on a 44 mailles au début, puis après on en a que 38, ouais c'est ça. Donc voilà, je suis contente de les avoir faites. Je vous avais montré, j'avais acheté pour faire pour toute la famille, donc je vais continuer. Celles-là, c'est les miennes. Je les ai essayées et elles me vont. Vous voyez, même sans blocage, elles sont bien cool. Je vais quand même les laver, les bloquer, bien sûr. Et voilà, je suis assez contente. Après, voilà, c'est
C'est pas aussi délicat ni fin que des chaussettes en 2,25. C'est vraiment des chaussettes pour tenir bien chaud aux pieds. On dirait presque des chaussettes de randonneuse. Euh, voilà. Mais je les aime bien. Et alors j'ai vraiment, sans faire exprès, j'ai presque des pareils pas pareils. Enfin j'ai des pareils pas pareils, mais presque des parfaites quoi. Là j'ai dû commencer un peu plus haut et du coup... non, un peu plus bas et du coup si j'avais commencé plus haut j'aurais eu un peu de gris en plus mais bon c'est pas gênant du tout. Elles sont très très chouettes. Donc lancez-vous, c'est un patron gratuit de Lysandre Hourdin. Je trouve que si vous n'avez jamais fait de chaussettes, c'est aussi un bon patron pour commencer parce que du coup, vous faites tout euh, en moins de mailles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des chaussettes où vous faites un... Là, j'ai fait le talon sur 20 mailles, pas sur 32. Mais en hauteur, c'est sur 8 rangs, enfin sur 8 répétitions au lieu de 16. Les goussets, c'est pareil, c'est beaucoup moins long. Le pied se fait beaucoup... Enfin, tout se fait plus vite puisqu'on est en 4, enfin moi en 4 ou en 3,75. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans des chaussettes, je pense que c'est un bon plan. Une bonne première paire de chaussettes, puis vous risquez pas grand chose. La pelote de Fiesta, elle vaut pas cher. Euh, et, euh, et le patron est gratuit. Donc franchement, n'hésitez pas si ça peut, si vous avez envie de vous lancer. Voilà, je vais aller chercher l'autre paire de chaussettes, enfin la paire de chaussettes que je suis en train de faire. Ça me fera une petite transition de derrière les fagots pour les projets en cours. Me revoilà. Donc, mes chaussettes en cours, mais je vous en avais déjà parlé, par contre ça n'a pas avancé. Enfin, je pense que je les avais déjà commencées, mais ça n'a pas avancé des masses. Donc, on est sur les papillons vibrants, papillons palpitants. Voilà. Donc, dans ce livre, Chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone, moi je fais donc les papillons palpitants. Page 30. Voilà, c'est ce modèle-ci. Voilà, donc moi je les ai commencé par la pointe, je sais pas comment elles se commencent normalement. Moi ça me pose aucun problème, hein. Bah, normalement c'est par les côtes. Moi ça me pose absolument aucun problème de commencer des chaussettes par la pointe. Il faut juste penser à tourner la grille dans l'autre sens pour faire le motif, c'est tout. C'est vraiment la seule chose à laquelle il faut faire attention. Du coup, pour tricoter ça, j'utilise... Alors, excusez-moi, c'est dans un sachet. J'espère que vous n'entendrez pas trop. J'utilise le kit du bruit des aiguilles. Hop, hop, hop. Donc, alors c'est pas un kit, c'est le coloris Hi Barbie. Voilà, donc on alterne du rose pâle, du rose fuchsia, du turquoise et du vert d'eau. Voilà, donc Hi Barbie de Anna Le Bruit des Aiguilles en 85,15, 200 grammes pour 50 mètres. J'avais associé à la mercerie Rographe, j'avais associé ce mini, donc qui s'appelle Fuchsia. Je vous montre ensemble. Voilà. Et en contrastant du coup pour la suite, j'ai pris des United Socks de chez Katia. Donc ça c'est le turquoise de coloris 24 et du blanc le coloris 5. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne? Où est-ce que j'en suis? J'ai fait la première chaussette jusque là. Je me suis arrêtée à un rang de... Non, je me suis arrêtée... Alors l'idée c'est ça, voilà. Je me suis arrêtée à un rang de violet, de turquoise. Ce que je voudrais faire dans mon esprit, ça se présentait comme ça. Donc là, je mettais du fuchsia. Là, je vais maintenant mettre... bah ouais, du coup, ça va pas. Comment je vais faire? Bah, je vais encore faire un rang de jersey turquoise foncé. Et ensuite, je vais mettre là donc du rose, donc ce rose-là, qui sera celui du papillon sur fond blanc. Voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Il me reste encore une petite boulette là, vous voyez. Ou peut-être que je vais aller jusqu'au bout de ma boulette en fait, jusqu'au turquoise clair.
Ouais, mais le turquoise foncé, ça fera mieux. Ouais, peut-être que le turquoise foncé. Moi, je vais réfléchir encore. Voilà, et j'ai monté la pointe de la deuxième chaussette. Donc, pour l'instant, j'ai encore un peu de temps pour réfléchir. Mais, euh, mais ça avance tranquillement. La pointe de la deuxième est terminée. Il faut que j'associe là le coloris auto-rayant. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les la chaussette en cours, donc qui me suit au travail, etc. Voilà. Et j'ai ensuite, excusez-moi, je range en même temps, hein. Hop, en fait, là, on est lundi. Je travaille cet après-midi. Je viens de faire ma séance de sport. Et ma douche et mes cheveux. Mais voilà, après, j'aimerais bien tricoter un petit peu sur mon autre projet qui, lui, me motive à fond les ballons. Et voilà, je vais faire très très peu de montage, hein. Déjà, la dernière fois, je n'avais pas fait des masses, mais je pense que je vais en faire encore moins. Voilà, ça c'est bon, c'est bon. Hop là. Donc, mon encours principal, c'est celui-ci. Anthology Throw by Helen Stewart. Voilà, vous voyez bien. Donc, c'est une couverture qu'on peut porter aussi en châle. Qui se commence donc en rond ici et on déroule nos fils. Donc c'est parfait pour les restes, c'est parfait pour les kits de mini, c'est parfait pour plein de choses. Si on a envie de faire entre 2, 3, 4 couleurs, on s'arrête quand on n'a plus de laine. C'est vraiment très chouette. C'est un patron payant, donc je ne vais pas tout vous expliquer sur ce patron. Mais voilà. Où j'en suis. Alors, ce que je fais, moi, la dernière fois, je vous disais que je participais à un cal et que j'hésitais sur deux possibilités, qui étaient donc un combo de deux fois deux écheveaux ou mon kit de mini de Tricot et Stitch du calendrier de l'Avent de cette année, fin 2024, du coup, de Tricot et Stitch. Finalement, j'avais fini donc mon victoire, j'avais terriblement envie de tricoter mon calendrier de l'Avent tout de suite. Et donc j'ai cherché un modèle qui me plaisait et que je pourrais porter, mais pas tout le temps. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même très, il y a beaucoup de coloris dans ce calendrier, quelques-uns que je n'aime pas vraiment, les verts majoritairement, et donc je me voyais pas porter un pull qui ne me plaisait pas entièrement. Alors qu'un châle, en fonction de comment on le noue autour de soi, comment on l'arrange, et ben on voit pas forcément, on voit pas toutes les couleurs. Donc je suis partie sur cette idée d'un châle assez large et j'ai tapé dans Ravelry, j'ai cherché châle Advent Shawl, je crois que j'avais tapé ça, avec mon métrage. Et j'ai sélectionné difficulté 1, 2, 3, je crois. Voilà. Et donc, il m'a proposé dans les résultats est sorti ce châle. Pour rappel, le modèle que proposait Christelle de Tricot et Stitch est sensiblement pareil, si ce n'est que, bon, il y a il y a des différences, mais la forme est déjà une forme arrondie également, mais il y a aussi tout un coloris clair qui passe sur tout le châle, qui lie tout le châle. Et du coup, ça, j'avais pas trop envie parce que du coup, je trouvais que ça cassait les sections et ça cassait aussi les coloris, tout simplement. Donc, je suis partie là-dessus et par contre, j'ai absolument suivi la répartition des couleurs. Donc, je tricote jour après jour en fait, hein. Enfin, moi, je fais pas un par jour, je fais ce que je veux par jour, mais je tricote par jour. Donc là, je vous montre en demi pour pouvoir vous montrer l'alternance des couleurs. Donc, j'ai bien fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'en suis au 7e coloris. Voilà. Et donc c'est bien en rond. Là je suis sur mes aiguilles de 150 de diamètre. Donc, voilà ce que ça donne, hein. Il est déjà plus grand que 150 cm de diamètre. Voilà, et j'en suis pas encore à la moitié. Donc voilà. J'ai mes petits embouts d'aiguilles que m'a offert la mercière de Coxifil.
j'ose plus dire son prénom maintenant. Je crois que c'est Carole, mais je suis plus sûre. Donc voilà. Je suis très très contente. Je trouve que c'est très très délicat. Alors ici, c'est difficile au tout début parce qu'on a genre 9 ou 10 mailles, peut-être 12. Donc très peu de mailles. Et en fait, on augmente au fur et à mesure. Donc ça va vite, hein, on se retrouve vite sur des aiguilles plus confortables. Mais au tout début, c'est un peu just. Un peu ric-rac. Moi, je fais pas d'aiguille double pointe, je sais pas faire. Et j'ai pas de Crazy Trio, donc j'étais en, comment ça s'appelle? En Magic Loop, voilà. Donc, très rapidement, on passe au 23 cm, au 40, au 30, 34, je crois, 32, 40, je sais plus. Les coudées, là, vous savez, de Xiaobu. Et après, on augmente sur ses propres câbles, et puis voilà. Il se tricote normalement en... Il se tricote en... en 4. Donc je suis bon, je tricote en 4, je suis contente. J'aime bien le rendu, je trouve qu'il n'est pas déjaugé, on voit bien le motif, soit sur les parties claires, les parties foncées. Voilà, je trouve ça vraiment sympathique. Alors effectivement, au début, les sections sont un peu plus grandes, hein. Vous voyez que ça c'est un écheveau, enfin un mini. Ça aussi, à chaque fois c'est un mini coin. Le rose, j'ai même dû arrêter avant ce que préconise la designeuse. J'avais plus assez pour faire, je crois qu'il me manquait pour faire 2 rangs, donc voilà. Du coup, voilà, j'en suis au jour 7, coloris Mandragora. Voilà. Alors je les bobine à la main, j'ai la flemme de les bobiner à la machine. Là, ce sera le jour 8 Cantarellus, donc c'est ce blanc avec des petits speckles, très discret. Et puis là, j'ai déjà sorti 9 et 10. Donc 9, c'est diamant noir et 10, c'est lichen gris. Voilà. Donc je vais continuer comme ça. En fait, quand je suis dans une couleur, je m'arrange pour avoir un mini bobinet et du coup, ben, là, je pense que je vais bobiner le suivant. Je le mets sur mes genoux en fait. Enfin, je me mets dans mon canapé. Je mets les pieds sur le canapé d'en face, sur la coudoir du canapé d'en face. Donc j'ai les genoux un peu relevés, quoi. Et je mets ça sur mes genoux et puis je bobine comme ça. Ça ne me demande aucun effort. Et c'est moins de... Enfin, je trouve que c'est moins de gymnastique que d'être 2 heures devant mon bobinoir à installer et désinstaller mes 24 mini. Voilà. En tout cas, mon dos s'en porte mieux. Donc je suis bien contente de faire ça et finalement ça se fait sans problème. J'avais fait ça pour le calendrier de Outyander pour mon grand châle que je vous ai montré la dernière fois. Bon, voilà quoi. Ça m'a suffi. Donc voilà où j'en suis pour les encours. Je suis raisonnable quand même, hein. Il y a quelques temps j'en avais beaucoup. Là j'arrive à avoir un gros encours et des chaussettes. Ça va changer, hein, je vous le dis tout de suite, puisque dès le 1er mai, je vais me rajouter donc le cal de Lysandre. Je vous en avais parlé, je ne vais pas refaire tout un laïus, hein. Je vous avais montré mon choix de laine et je vous avais dit que j'y participais. Donc voilà, à partir du 1er mai, donc je crois que tous les jeudis, du coup, elle va sortir un indice. Donc j'aurai une paire de chaussettes supplémentaires et je vais aussi avoir un pull sur mes aiguilles parce que je vous en avais également parlé lors de l'épisode précédent avec Vanessa et avec Cindy. Nous avons décidé de lancer le cal Vaglette sur donc le pull Vaglette du même nom. Voilà, donc la dernière fois je vous avais inséré des photos, entre temps j'ai imprimé le patron et celui-ci que porte Cindy, c'est celui que j'ai moi-même tricoté. Et du coup quand elle a voulu qu'on fasse la photo, on a échangé nos pulls. Donc il n'y a que Jess qui porte celui qu'elle a tricoté, je crois. Sandrine, c'est un des samples de Cindy, et parce qu'elle n'avait pas fini encore son exemplaire. Et celui-ci que moi je porte, c'est effectivement Cindy qui me l'a passé pour que
pour que je puisse poser sur la photo, quoi. Donc voilà, vous voyez bien la diversité, hein. Donc moi, je l'ai fait avec deux fois deux écheveaux. Ici, Cindy, elle l'a fait avec là un écheveau, ici des mini. Là, c'est des restes. Là également, Jess l'a fait avec des restes. Vous voyez les longueurs différentes, les manches. Donc là, il y a deux fois des manches longues. Là, il y a des manches 3/4. Là, il y a des manches courtes. Voilà, donc c'est vraiment un patron très très versatile. Sur le cal, nous sommes une douzaine, peut-être un peu plus maintenant, une quinzaine déjà d'inscrites. On commence à voir fleurir les combos, donc c'est vraiment chouette. Vous pouvez, si vous voulez nous rejoindre, aller sur mon compte Instagram ou sur celui de Créaness et vous trouvez la publication Calvaglette et vous nous dites que vous souhaitez nous rejoindre. On vous rajoutera au groupe avec grand grand plaisir. Donc on commencera jeudi le 1er mai jusqu'au 31 mai. Vous avez, non pardon, jusqu'au 31 août. Il y a un code, je vais vous le redire, mais il n'est pas compliqué, hein, c'est Calvaglette, Kalvagueles, qui est valable jusqu'à jeudi. Donc si vous voulez nous rejoindre, il faudrait, et que vous n'avez pas encore le patron, bah, procurez-vous-le avant, enfin, voilà, avant jeudi, pour être sûr de bénéficier de la promotion. Sinon vous pouvez encore l'acheter, mais vous n'aurez plus la promotion. Et voilà ce que j'avais à vous dire sur l'organisation du cal. Moi, je vous avais montré donc soit le combo avec les mini de Tricot et Stitch, soit un combo avec du Miss la Noiraude et un bordeaux de l'atelier des tricopates. Miss la Noiraude, c'est laine de moute, et un bordeaux de l'atelier des tricopates en 2 et 2. Et finalement, j'ai complètement changé d'avis. J'ai sorti mes écheveaux solitaires, parce que ça marche aussi pour les écheveaux solitaires. Et j'ai réussi à faire ce combo que je vous montre. Donc, j'avais acheté, il y a quelques temps déjà, ces deux écheveaux de chez Prou. Voilà, en Allemagne. Donc un violet assez clair avec des speckles bleu ou mauve foncé, et un violet sensiblement pareil mais avec beaucoup plus de noir. Voilà, donc là celui-ci s'appelle Nebula et celui-là Browse. On est sur de la 85% mérino et 15% nylon. Donc ça, du coup j'avais envie de les utiliser. Je rajoute à ça le coloris Grignotti de laine de moute. Et je ne sais pas comment le tenir. Attendez. Hop, hop, hop. Et enfin, je vais mettre ça. Donc ce sera c'est mon combo, choisi, validé. Je suis bien contente, ça va faire très joli. Donc ça, quand même, hein, pour vous dire, c'est l'atelier des tricopates, un coloris que j'avais commandé à Cindy en 85-15, guimauve pour licorne. Elle m'avait proposé, enfin je lui avais demandé ce coloris parce qu'une des filles de mes cousines, non, une des filles d'une de mes cousines voulait un châle et je lui ai demandé ce qu'elle voulait comme couleur. Et donc après j'ai envoyé une image d'inspiration à Cindy et elle m'a fait ce que j'avais demandé. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire avec Cindy de l'atelier des tricopates. Lui envoyer, lui demander de vous faire un coloris de votre choix avec des images d'inspiration, voilà, pour qu'elle sache exactement ce que vous souhaitez et elle vous le fait sur la base dont vous avez envie. Voilà. Donc je suis très très contente d'utiliser ça. L'écheveau est plein ici en fait, hein. Je disais à Cindy que c'était un reste, mais en fait non, je l'avais bobiné mais je ne l'avais pas utilisé. Donc voilà, je suis très 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 contente, j'ai vraiment hâte. Donc là je vais les bobiner rapidement oui, d'ici jeudi quoi, hein, pour pouvoir les commencer le pull vaguelette d'ici jeudi. Effectivement, c'est un petit épisode, hein, on frôle la trentaine de minutes là, 29 secondes. Moi, j'ai passé un bon moment samedi avec des tricoteuses. Je vous en ai parlé vite fait, hein. C'était donc au Café Kibou, au couvent de Saint-Jean-de-Bassel, à côté enfin vraiment pas loin de chez moi, avec Cindy qui nous avait rejointe, Géraldine qui organise,
avec d'autres personnes et mon amie Jess également qui était là. C'était vraiment très très chouette. On a passé un bon moment et c'est un cadre assez sympa. Il y a le jardin, il y a de la vie dans ce couvent. On dit le couvent, mais en fait c'est voilà, on est sortis avec plein de jeunes qui nous ont dit oh pardon pour le bruit. On dit mais quoi le bruit? On a rigolé comme des tortues. Voilà. Donc c'était sympa. Euh, voilà, non, vraiment, j'ai rien à dire. Enfin, si ce n'est que bah, merci à celles qui ramènent des gâteaux parce qu'ils sont tellement beaux et tellement bons. Voilà, c'est buvette libre, donc elle propose des petites boissons, on met ce qu'on veut. C'est très agréable. Géraldine était là avec son rouet, je crois. Donc, une petite démonstration et tout. C'est vraiment bonne ambiance, bonne enfance. C'est de 16h à 19h les derniers samedis de chaque mois. C'est ça. En tout cas, là, jusqu'à mai, c'est ça. Je ne sais pas si ça durera encore cet été en fonction des vacances des unes et des autres, évidemment. Mais en tout cas, là, moi, c'était la deuxième fois. C'est la troisième fois que ce café a eu lieu. Et moi, c'était la deuxième fois que je m'y rendais. Moi, j'étais vraiment très, très, très contente de retrouver des personnes qu'on avait croisées. Ah, bah, il y avait Jessou aussi, de l'Aventurine, le podcast L'Aventurine qui était là. Jessica. Donc c'était vraiment chouette, vraiment très sympa de retrouver des figures connues, d'en retrouver d'autres, d'en découvrir d'autres. Et vraiment ce petit intermède là où les filles sont venues par-dessus mes épaules, regarder comment je faisais mon grafting et tout, je trouvais ça très très chouette. Très très sympa et c'est là aussi que j'ai fait les photos que vous pouvez voir sur Instagram pour mon vaguelette que Cindy a faites pour moi. 2 mois et je suis vraiment très contente voilà, d'avoir quelque chose comme ça à côté de chez moi. Je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop court, mais je voulais revenir et vous montrer effectivement mes petites avancées pour pas revenir dans trop longtemps non plus. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite plein de bons temps avec vos fils, plein de bons moments avec ce printemps qui arrive enfin. Ces longs week-ends qui vont nous permettre de savourer ça. Profitez de tout ce dont vous pouvez profiter et surtout, surtout, tricotez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Salut, salut!